Étant jeune, on devait un peu faire les cons, les bagarreurs. On était dans un milieu, puis dans un quartier où ce sont beaucoup de jeunes émigrés, on était tous ensemble, alors on aimait bien la bagarre. Le choix que j'ai eu, c'est venu un peu par la jalousie, peut-être par l'envie d'imiter les grands. Tout simplement, d'abord, j'ai démarré par le karaté traditionnel dans une petite ville de la Loire qui se situe à 10 km de Saint-Étienne. C'est même pas le fait de vouloir de vouloir chercher à progresser dans les lois de la force ou quoi que ça. C'est plutôt pour essayer de trouver une nouvelle voie, quoi. Donc après cela, est née la boxe américaine et puis il y a eu toute une évolution, quoi. La boxe américaine, c'était une discipline qui est beaucoup, je l'ai senti beaucoup plus viril, beaucoup plus physique. Il y avait plus le contact. Ça me rappelait un peu les bagarres étant gosse, les bagarres étant jeune que je faisais dans les bagarres de rue que je faisais. Alors ça m'a botté, quoi. Puis c'est le contact, le contact physique. C'est l'art de vouloir réussir. Moi, quand je vois son combat et je vois qu'il gagne un combat comme ça, et ben c'est tout juste si je suis pas mécontent que moi, que quand moi je gagne. Je me dis c'est fantastique. Et tout ce qu'il faut, il commence à l'avoir. Il l'a. Il a tout ce qu'il faut pour être un champion. Et toi, dans ma tête, moi je me dis peut-être j'y arriverai comme lui. Moi c'est mon image, lui, tu sais, c'est mon soleil. Quand j'ouvre mes yeux, que je vois la lumière, c'était comme si je le voyais lui, tu sais, sur un ring. Quand je suis sur un ring, c'est ça, c'est dans ma tête. Première reprise. Au cinquième mon vieille colline est un refuge plus que ghetto. La ville est de son spleen, de ses yeux maudits de métaux. Quartier médiéval, je suis ton seigneur. Sur tes remparts danse la lune. T'es un théâtre, moi je suis l'acteur. Ta mise en scène vaut pas une thune. Ghetto, 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 j'ai planté dans tes entrailles. Château, 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 pourtant que je m'en aille. Messieurs les combattants en place, soignons dehors.
décidément, vous ne pigez rien à rien. Triste sort, voilà. Comment ça, triste sort? On vit, on boit, on mange aussi. Mais les tolards aussi, ils font tout ça. Il nous faut autre chose. Faire tomber les murs qui nous entourent. Ouh, quel mur? Y a pas de mur. D'ailleurs, ils sont bons aussi. Mais les murs, ils sont dans ta tête, idiot. Ma tête, c'est un coffre-fort plein de secrets, plein d'idées extra et des rêves super fantastiques. Des rêves, mais avec la tête de cauchemar que tu te payes? Parfaitement, mon vieux. Mais alors si je comprends bien moi, ta tête, c'est la caisse d'épargne des rêves, non? Mais arrêtez avec vos histoires, jouir debout. Vous avez la tête dans les étoiles et l'épée dans la merde. Ça, c'est un joli tableau, ça. Mais moi, je compte pas mesure ici, voyons. Explique-nous. Mais la côte, les gars, Saint-Trope, Cannes, Nice, les Saintes-Maries de la Mer, il y a du business à faire là-bas, non? Oui, mais combien de temps tu tiendras? Juillet, août, septembre? Jusqu'à que le soleil soit dégoûté de ta face et elle se cacher sous les tropiques. Le business, je te dis, mon vieux. Je me dégoterai une super allemande et une hollandaise qui me filera de la bagnole, de la relance. Ce sera pas la première fois, vous le savez bien, elles sont toutes fautes. Toi, tu partiras? Quoi? Chante, beau merde. Essaye d'en me suivre, oui. Mais je te jure, j'arrive. Depuis tard, tout jeune, j'ai bricolé un peu, à travailler dans les marchés, à travailler chez les paysans, à ramasser les fruits et tout, pour essayer de gagner un peu d'argent pour pouvoir payer mes entraînements, mes équipements et tout. Bon, j'avais que ça dans mon esprit, que l'entraînement. Donc l'entraînement intensif, d'abord, c'était la préparation. C'est la préparation des combats futurs, de la nouvelle vie. La vie commence à devenir de plus en plus difficile. C'était d'essayer de s'en sortir le plus rapidement possible, essayer de décrocher quelque chose, de lutter contre la société, contre la misère, contre tout ce qui pouvait nous atteindre et nuire à notre vie, à nous-mêmes. Bon, par la suite, après les résultats, après tous les résultats, puisqu'on a eu pas mal de résultats, vu qu'on a été champion de France de karaté. J'ai été 4 fois champion de France de boxe américaine, champion d'Europe 85, vice-champion du monde 78 et challenger, maintenant actuellement challenger mondial au titre. Donc j'ai monté un club à Saint-Chamond et disons que je vivotais avec. J'essayais de vivre avec et puis d'essayer d'entraîner une petite équipe. C'était d'essayer d'ouvrir une école, de donner tout notre savoir, de l'apprendre à tous les jeunes qui désiraient faire de la boxe américaine. Donc on a réussi à avoir 90 licenciés. Et dans cette équipe, j'ai réussi quand même à former trois champions de France. Et puis avec tous les gars qui étaient autour, qui étaient là présents pour encourager les trois combattants qui se préparaient. Et puis il y avait l'ambiance, l'amitié de tous les élèves qui étaient là unis ensemble. Disons que c'était bien, c'était un joli petit club, quoi. Qu'est-ce qu'il est devenu donc moi je suis parti de Saint-Chamond pour des raisons un peu personnelles, quoi. Et j'ai laissé un de mes jeunes champions de France diriger cette section.
Aucune bière. Est-ce que la salsa, Il y en a une pour lui. bière? Ouais, donne-moi une. Et toi, c'est. Bière? Merci. Dis-moi Saïd, je vais te poser une question très importante. Pourquoi t'as un gros nez? C'est-à-dire avant, déjà il était pas bien petit, cette famille, on a un gros nez et tout. Mais à cause de la boxe, à force. Tu sais que c'est beaucoup de choses. Bon, t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de fumer. La fête, tu la fais pas souvent. En plus, t'attrapes un gros nez. Bon, Ah ouais, hein, il y a beaucoup de choses, disons, par rapport à d'autres gens, pour eux ils sont négatifs, mais pour moi c'est pas quelque chose de négatif ça. Hein. Moi j'ai d'autres choses pour passer mes moments creux. Hein. mais en vrai, toi, t'es devenu un toxico d'entraînement. À 100%. Donc il n'y a pas d'autre remède pour mieux se calmer. Il y en a qui choisissent l'alcool, la drogue, il y en a qui choisissent le sport. Les foules, ça intéresse pas les Français dans la ville. Ça intéresse que les cousins? Beaucoup de cousins là. Hein. La plupart, c'est-à-dire à l'origine, quand Nasser était là, il y a beaucoup de cousins. C'était un truc, ça, il commençait par l'UNGO. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de cousins, tu sais. Il y a eu énormément de cousins. Et puis c'était la mode, tout. Les gars, ouais, le foot, tout ça, tu sais, ils étaient jeunes, plein de bouillon, ils avaient envie. Tu sais, c'est du temps où les gars, ils allaient dans les balles paysans et puis ils se bastonnaient. Hein. Ils allaient surtout au foot, ils disaient, ouais, on va prendre à envoyer un direct du droit pour mettre KO. Ils croyaient presque au coup qui tue, tu sais, de ce temps-là. Bruce Lee. Ouais, de Bruce Lee. C'est la mode de Bruce Lee. Ils voyaient les films de Bruce Lee, à la sortie des films. Eh ben, attaque le Gérard, hein. C'était beaucoup comme ça avant, tu sais. Puis maintenant, ça a beaucoup changé. La plupart du temps. Tu sais, quand les gars ils viennent s'inscrire à la boxe américaine, moi, ils n'arrêtent pas de me parler, tu sais, d'autodéfense, ceci et ça, tu sais. Dans la rue, s'ils me font agresser, tout ça, je serais mieux apte à me défendre. Comment veux-tu que je m'exprime? Moi, je m'exprime à travers la boxe. Il n'y a qu'à travers la boxe que je m'exprime. Bon, la plupart des cousins, ils se sentent trop foulés. Tu sais, quand t'as pas de boulot, comme moi au début, quand j'étais sorti de l'école, pas de boulot, rien du tout. Mon seul moyen d'expression, c'était la boxe. Et je délirais sur la boxe. Il y avait comme ça où j'arrivais à avoir des gens avec qui j'étais bien, je discutais bien. Quand tu es au sport, tu penses pas aux problèmes, les autres problèmes de la vie. Belle philosophie. Mais moi, je ne suis plus d'accord. Mais d'accord avec quoi? J'accepte plus de ne pas être accepté. Mais on n'est pas chez nous là, putain. Moi, je te jure, le premier qui me regarde de travers, je lui casse sa tête. J'en fais un ballon de foot. Ah, c'est pas une solution. La violence, c'est un piège à con. Tant pis, mon vieux. Le bon Dieu, s'il m'a donné des points, c'est pour cogner. Et si t'as donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Mais les gens, ils veulent pas croire qu'on a un cerveau, un esprit et un cœur aussi. Mais c'est parce qu'ils te traitent comme un chien qu'il faut réagir comme un chien. Soyons malins. Comment? Putain, on va pas s'ouvrir le ventre quand même pour donner des preuves. Non, mais il faut les étonner. Et puis merde avec tes histoires, j'en ai marre. Mon seul délire, c'est de prendre un tangent. Allez, salut. Putain, mais tu vas les étonner avec quoi? En prenant conscience des richesses que tu caches en toi. On vit la misère et toi tu me parles de richesse sans honte? L'imagination. L'imagination. Quoi d'imagination? On en déborde. On la transforme bêtement en haine, en rancune et en désespoir. C'est vrai au fond. J'ai des millions d'idées. Mais voilà, il manque un moteur à la mécanique. Ah ouais, lequel? Et l'artiste, mon vieux, l'argent qui nous fuit comme si on avait la peste, là. Ah, ça suffit là, vous commencez à me saouler tous les deux là. Quoi? Toi, un ancien boxeur, tu parles comme ça là. Quoi? Non, je crois, non. C'est pas toi qui vas me donner des leçons de morale maintenant, non? Je sais pas quand tu veux, avec moi. Oui, à la canette. Ouais. Pocket Club, allez. Tiens, oubliez pas. Allez, au revoir, monsieur. On viendra plus au soir, là. Champion de France 1977.
78, 80, 84. Champion d'Europe 1985. Challenger mondial 1985. Benasser. Saïd, Nasser, ton maître. Ah ouais, Nasser, c'est normal. Un gars qui t'a tout appris, c'est lui qui t'a fait subir les misères, qui t'a appris ci et ça, ben, t'es obligé de l'appeler maître. Ce gars-là, t'as confiance en lui. Et en plus, lui, il est champion. Tu dis, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a subi la même misère. En lui, t'as confiance. Il t'a tout appris, il t'a formé. Il te dit, quand tu montes sur le ring, il est dans ton coin, t'as confiance. C'est comme tu dis, je peux pas perdre. Monsieur Benasser, en regard second, Monsieur Boumen. Pourquoi tu es parti à Paris, Nasser? Donc je suis venu ici sur la région parisienne parce qu'on m'a proposé de monter une section dans la région. D'abord c'était un avantage pour moi pour pouvoir gagner ma vie d'abord, et puis secondo c'était un avantage sur le plan compétition parce que j'ai tout le noyau se trouve ici, au niveau de la préparation ça se trouve là, au niveau des entraînements de boxe, des sparring et tout se trouve ici à Paris. Donc c'est un club dont je viens juste de démarrer. J'espère pouvoir former quelques champions comme j'ai fait à Saint-Chamond. Allez, un peu plus rapide, toujours souplesse, vitesse, précision. Allez, on anticipe, en avant. 90, déplacement, il percute premier derrière, il percute à la vitesse plus haut. Voilà. Allez, on anticipe, on gagne de la vitesse. Si tu jettes la fourchette, mais la misère alors. Et le ghetto, c'est quoi si c'est pas le Mektoub? Ah, c'est la malchance et le manque de solidarité. Mon père, il est solidaire avec son patron. C'est un type comme lui qui fait marcher la boîte. Les résultats, mon vieux, en 1985, à la veille de l'an 2000, chez moi, on se lave encore le cul dans une bassine. Alors, la solidarité, je fais caca dessus. Ouais, mais moi, je te parle de solidarité, d'union entre nous, les jeunes fils d'immigrés. Nos pères, ils ont été les plus grands couillonneux d'histoire. Comme les juifs, mon vieux. Ouais. Déconnez pas, les gars. Vous me cassez la baraque, je suis en train de bosser, moi. Et les gens, s'ils voient vos sales gueules, ils vont pas rentrer. Si on n'a même plus le droit de délirer sur des images de Cinoche, maintenant. Quoi, t'es pas notre pote? Mais si, les gars, c'est pas ça. Vous m'enlevez le pain de la bouche. Je sais bien ce que c'est, le boulot dans la région, merde. L'œil, moi qui croyais rentrer à l'œil, là. Allez, soyez sympa, tirez-vous. Si le patron, il me voit, il va me vider. Si c'est comme ça, ben moi je paye. Quoi? C'est pour ça que tu les entraînes, mes potes, là? Hein? Allez, c'est tous des vendus ici, là. Viens, Sarah, on se fera notre Cinoche, tu vas la rue ce soir. Saïd, toi tu fais ça parce que tu vas en faire un moyen d'existence. Si possible, ouais. Mon but, c'est d'en faire ma vie, c'est bien. Moi, j'ai pas tellement goûté à l'usine. Le sport, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, de nos jours, on peut gagner notre vie avec le sport quand on a réussi à avoir des titres. Dans le futur, bon, quand j'aurai arrêté la compétition, moi, j'aimerais bien vivre de ça. Apprendre à des gars qui, comme moi, au début, ne savaient rien du tout, et puis en faire des champions. Voilà, je sais pas, moi c'est comme Nasser, quand la première année où on était champion de France, on avait été 3 champions de France, je crois qu'il était content. Tout le temps, il nous disait, maintenant que vous avez commencé votre contrat, il faut aller jusqu'au bout. Être ou ne pas être, c'est là la question. Oh, ferme ta gueule. Quoi, l'intelligence, c'est à tout le monde. C'est un self-service. J'ai déjà pris ma part. Eh ben, resserre-toi encore un coup et mettons tout en commun. Ah non. Ce que tu fais, toi, ça me regarde pas, mon vieux. Eh ben, c'est dommage. Et qu'est-ce qui est dommage? Bah, de gaspiller sa jeunesse, de croire que demain viendra un miracle et qu'on a tout le temps devant soi. Le temps,
Mais il travaille pour moi, le temps. Au contraire, il te ronge comme une vermine. Regarde-moi ça. Tu es de plus en plus fatigué. Et puis le dégoût viendra. Et puis tu verras qu'un jour, tu auras du mal à monter l'escalier de chez toi. Et tu te rappelleras le temps où tu courais comme un chat. C'est triste ce que tu me dis là, oh. Ouais, c'est pourtant l'image de ta vie. Mais bon Dieu, mais je suis jeune, moi. J'ai de la force et de la ruse pour me battre au milieu de millions de coyotes. Il faudra payer les jours de rigolade. Je payerai, mais le jour de ma mort. Ton cerveau est déjà en train de mourir. Je me suis jamais senti aussi clair. Mon esprit, là, il est vif. Je te jure, comme l'aigle. Ouais, bien sûr. Monsieur Marie Nobel, American Ford de Caen, vice-champion de France 80-82, champion de France 83, vice-champion de France 84, Monsieur Marie Nobel. Monsieur Guéry, MJC Saint-Chamond, champion de France junior 83-84, Monsieur Guéry. Avant de monter sur le ring, tu dis ouais, il y a tous les copains, tout ça, c'est bien, il faut que je gagne, je suis obligé de gagner. Ça te stimule, tu sais, ça te stimule. Mais à partir du moment, juste avant où tu vas monter sur le ring, tu es tellement concentré que les copains, tu penses pas. C'est comme s'ils te stimulaient, mais de bien loin, tu sais. Mais il y a un petit truc, tu sais, qui t'encourage. Comme dans le combat, des moments, t'as des moments morts, et t'entends ce qu'ils disent. Et tu dis, mon père, il faut que je me donne à fond. Il faut que je me donne un maximum. Il faut pas que je perde, il faut qu'il soit content. Quartier médiéval, je suis ton seigneur. Sur tes remparts danse la lune. T'es un théâtre, moi je suis l'acteur. La mise en scène vaut pas une thune. Ghetto, 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 j'ai tout planté. Dans tes entrailles. Château, 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 tu vas content. Je suis descendu dans la cité. Voir ces murs, ces palaces. J'ai envie de m'éclater. Et c'est des morts et dégueulasses.
traces. Vite, vite, flashback sur mon quartier. Fini la zone, je laisse le pavé. Trop de sale gueule, ça fait pitié. Je retourne chez moi, je veux pas crever. Ghetto, 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 j'étais planqué dans tes entrailles. Château, 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 faudra pourtant que je m'en aille.